Bonsoir chers tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça ne va pas du tout. Oui, ça ne va pas parce que je me dois sans faux fuyant de partager ce qui m'a été donné de vivre à Atekoubé. L'école primaire publique municipalité Atekoubé 1 et 2 n'existe que de nom. Et quand vous prenez le dictionnaire, quand vous cherchez le mot résilience, à côté du mot résilience, mettez les noms des élèves de cette école. Trêve de commentaires. Ne vous laissez surtout pas déranger et regardez cet élément que l'équipe de production de Y'a Problème Express a souhaité partager avec vous. Un lundi après-midi, Y'a Problème a décidé de rendre visite aux élèves de l'école primaire et publique municipalité 1 et 2 d'Atekoubé. Voici l'état de délabrement de cette infrastructure de base publique qui a un décor aucunement reluisant. Dans les salles de classe, des eaux usées et pluviales dominent. L'arrière-cour, lui, n'est plus utilisable et même le bâtiment de la direction pédagogique n'y échappe pas, il laisse aussi à désirer. Dans ces difficiles conditions d'apprentissage, une partie des élèves démoralisés fait preuve de résilience, des élèves affectés au bord du chaos en raison de la dégradation de l'école. C'est blessé tout. Il y a l'eau en bas, ça monte. Là où on a creusé là on s'assoit. Loin d'être un bâtiment abandonné, les bâtiments qui forment les salles de classe tombent en ruine. Professeurs et élèves travaillent dans des conditions insalubres qui impactent la productivité des apprenants et le moral des enseignants. Souvent ça nous fatigue, souvent ça rentre dans nos pieds. On ne peut pas respirer bien, on ne peut pas bien respirer. On doit marcher dans l'eau pour sortir. On n'a pas le choix. Cette fois-ci qu'on doit marcher dedans. Si on ne marche pas dedans, c'est pas bon. Franchement. Mais si les maîtres ne veulent pas ranger l'école, nous on fait tout notre effort pour venir à l'école. Côté parents d'élèves, c'est la révolte, sachant que l'école a appelé les parents à participer aux frais COGES. En tant que parents, on nous a demandé COGES, l'un des COGES. Voilà, donc on a géré ça. Bon, jusqu'à ce temps, on n'a rien trouvé. Ils ont mis chassé noir pour fermer avec ciment. On dit, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. L'eau même coule même. Ça sort même le sol. Donc, ce n'est pas du bon travail qu'ils ont fait. Les parents dénoncent alors la corruption et l'impunité qui gangrènent le secteur de l'éducation. D'énormes fonds sont décaissés par l'État depuis 2015 pour améliorer les conditions de ces temples du savoir à Abidjan comme à l'intérieur du pays. Mais sur le terrain, la réalité ne suit pas les efforts financiers. Moi, j'ai venu ici, même, ça fait 10 ans ou bien 11 ans aujourd'hui. Tous mes élèves, les élèves, là, ils ont fait école pour partir, collège même. Mais cette année-là, avec l'année passée, là, c'est pas bon. Mais cette année-là, même, c'est grave. Qu'est-ce qui est grave? C'est l'eau, c'est le l'eau là seulement. L'eau rentre. On ne peut pas faire école. Il y a le bête dedans. Si ça soit seulement, il y a le bête noir qui coulait les pieds là. Dans la commune d'Atekoubé, les enseignants et les élèves ne se sentent plus en sécurité. Malgré les appels à l'aide des responsables, les conditions de précarité dans cet établissement scolaire demeurent. Une situation qui, si rapidement n'est pas réglée, sonnera la fin des institutions publiques et scolaires dans cette partie du district d'Abidjan. Désolant, triste, on a mal. Mais une chose est sûre, la volonté de ces jeunes élèves, la volonté d'apprendre. Il y a peut-être un président de la République dans ce lot d'enfants que vous avez vu. Faisons en sorte que nous puissions le préserver, car il a envie d'apprendre. Et quand il a envie d'apprendre, il va falloir créer les conditions
À bientôt pour un autre problème express.